Bonjour à toutes et à tous, Père Léopold, bonjour. Bonjour Père, très cher Père Alain. Nous voyons que la stratégie la plus forte, le talon d'Achille de l'homme que l'esprit malin arrive à toucher, c'est la peur. Nous savons tout ce que la peur produit en un homme. La peur nous déstabilise, on nous menace, on nous envoie des incantations, on ne sait plus, on est perturbé. Que peut faire la peur en nous? Parce que là, c'est une arme que Satan utilise souvent pour nous avoir. Parce que dès qu'on a commencé à avoir peur, on est troublé, on ne sait plus à quel sens se vouer. Et tout ce qu'on nous propose comme chemin de guérison, on l'emprunte parce qu'on veut en être libéré, dégagé. Quelle est cette stratégie-là et que devons-nous faire, Père? Père Alain, la peur d'abord est un phénomène, je dirais, naturel. C'est un peu parfois, comme disaient certains, inné en nous. Et pourquoi c'est inné? Il faut voir comment nous naissons. Quand nous naissons, les parents pour porter la grossesse, tout ce que ça fait, les influences extérieures sur une grossesse. Et le jour de l'accouchement, c'est la maman. Et fait comment? Et le sang de la mère gicle sur la tête de son enfant. Tout ça, ça fait des... C'est très fort, ça marque une instance de vie où l'accouchement déjà, nous sommes secoués. Bon, ça c'est un. Et quand nous grandissons, si nous n'avons pas une éducation courageuse, nous pouvons rester dans la peur. Et j'aime bien l'éducation, excusez-moi, des Indiens, et parfois certaines éducations de nos parents. Les enfants à un certain âge, ils ont l'âge de, je ne sais pas, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils suivent leurs parents pour aller dans la brousse. À un certain moment donné, le papa donne une flèche à son enfant pour tuer un lion. Et l'enfant à 10 ans, 9 ans, il réussit avec le bruit de lion. Il tue le lion, il appelle son père, il ramène. C'est le courage d'affronter la nature hostile. Il y a en chacun d'entre nous une nature hostile. Il y a dans une société l'ensemble des natures hostiles qui se communiquent à l'homme. Et ça fait peur. Le sommet même de la peur, c'est la mort. On a peur de la mort. On a peur de la mort. Et on a peur de la mort. Père Alain, c'est vrai. Alors la peur de la mort, c'est tel que ça peut nous faire faire et nous faire vivre n'importe quoi. Qui a peur est malléable, manipulable à merci. Parce qu'il a peur. Et la peur se nourrit de l'incertitude. Ça veut dire que tu n'es sûr de rien. De rien, voilà. Et quand on se dit qu'on est sûr de rien, c'est fini. C'est pourquoi on apprend aux gens à avoir des convictions. La peur aussi est née des influences que nous pouvons culturellement exercer sur nous. Nous avons une culture de peur, il ne faut pas oublier chez nous. Toute notre culture est culture de peur. Donc vous voyez la peur. Et la peur provoque l'évanouissement, si tu ne sais pas faire. La paralysie des ténèbres provoque... Ça va commencer par provoquer l'évanouissement. Ça veut dire la mort. Je ne peux pas. La peur peut provoquer la mort. Et ça intéresse Satan, ça. Pourquoi ça l'intéresse? La peur intéresse Satan parce qu'il sait que si tu as peur, tu peux mourir avant d'atteindre le salut. Puisque tu attends que le Seigneur te donne le salut, tu ne seras pas pour le bon Dieu. Lui ne veut pas. Très bien. Il ne veut pas que les gens appartiennent au Christ. Alors il te fera mourir de peur. Et tu meurs de peur. Et ça, c'est un point. Et puis l'autre point, l'autre aspect de la peur, et quand la peur survient, parfois tu es hypnotisé. Tu regardes comme ça. Tu ne peux plus, tu ne sais pas ce qui se passe. Et vous voyez ça aussi dans les cas de possession. Quand les enfants quittent la maison, les parents leur disent « Ah, on t'a confié à tel fétiche, si ton fétiche là ne le fait pas, et voilà ce que tu risques de devenir. » Il ne restera pas derrière toi pour te protéger. C'est pourquoi on dit les fétiches. Dans une culture de peur, on te dit le fétiche te protège. Les ancêtres te protègent. Tu ne sais pas où ils sont. Et pourtant, ils te protègent. Alors, les esprits, il y a tout un esprit. Les esprits dans le monde qui est ici, ça te protège. On te dit ça. Tu passes déjà là. Tu es garanti tu es assuré par la protection. Quand il y a des totems que tu ne franchis pas, toi-même tu te perds. Et tu vois, bon, donc, la Vierge Marie vient nous libérer de tout ça. C'est ça qui est intéressant. Comment la Vierge Marie... L'ange a commencé à lui dire, Marie, sois sans crainte. La crainte ici, être libérée, est parfois liée à une forme de doute ou de crainte ou de peur qui peut s'installer en Marie. Parce qu'elle ne s'attendait pas à l'apparition. Elle ne s'attendait pas à cette révélation non plus intérieure. Elle est...
Marie, sois sans crainte. Alors, donc si c'est ça, elle vient nous dire, nous qui avons confiance en elle, nous qui avons confiance en la parole de son Fils, nous qui appartenons à son Fils et à elle, qui a fait accoucher qui a fait accoucher la parole de Dieu, elle devient la mère de la parole de Dieu. Si vous faites confiance, vous serez libérés de la peur. Moi, j'ai fait confiance et je dois être libéré. C'est la peur qui fait que certains ne dorment pas dans les ténèbres. Il faut toujours qu'il y ait une lumière. Vous voyez, donc nous avons les armes pour anéantir ce qui nous fait peur. Le rosaire peut-il anéantir cette force que le diable brandit là? La récitation du rosaire n'est pas une récitation. Si tu prends la récitation du rosaire comme une récitation, tu ne seras pas convaincu des paroles de la présence de la Vierge Marie. Si je dis je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, etc. Si c'est pour réciter machinalement et en vitesse et terminer, mais au moins arrête-toi au mystère, médite-en. Et puis récite, je vous salue Marie, pleine de grâce. Elle est pleine de grâce, moi qui suis son fils, elle ne va pas m'envahir de la plénitude de sa grâce au moins qu'elle a. Très bien. C'est la conviction en sa présence qui me libère de la peur. Très bien. La peur, c'est l'arme la plus tranchante que l'esprit malin brandit. Mais avec tous ces trésors que nous avons dans l'Église, il ne pourra jamais nous avoir. Alors, demandons à Marie de nous dépouiller de l'esprit de la peur, de remettre dans chacune de nos vies la paix intérieure. Nous prions le rosaire, soyons fidèles au rosaire, soyez sûrs, nous aurons la victoire. L'esprit malin n'aura jamais le dernier mot.